les chapitres, parlons donc des deux chapitres pardon, de Shokugeki no Soma. Alors je sais que certains d'entre vous me diront comment ça se fait que t'as pas fait celui de la semaine passée. Mais comme je vous avais dit, il arrive très souvent que Shokugeki no Soma je le fasse genre chaque semaine, enfin à un moment donné genre une par semaine, puis après une toutes les 2 semaines. Voilà, ça dépend un peu évidemment du chapitre en lui-même. Je préfère attendre les 2 semaines mais j'ai bien fait. Donc déjà, on va enfin Ezan cuisiner. Parce que c'est vrai que depuis le début, il est toujours là, manipuler certaines personnes dans l'ombre et tout. Et là, enfin, il commence à cuisiner, ce qui surprend déjà Soma. Mais justement, Rindo lui explique un truc. C'est que c'est parce que justement Eizan est toujours occupé avec l'administration et le fait de toujours avec son business en quelque sorte qu'il n'a pas tellement le temps de cuisiner. Mais quand il s'y met, enfin s'il s'y mettait vraiment, il serait capable de pouvoir d'exploser la gueule à quelques membres du Juketsu, donc du membre du conseil des 10. Et ça c'est pas rien. Parce que ça veut dire en gros que Soma affronte quelqu'un qui soit bien qu'en étant en position 9, pourrait très bien voir le niveau d'un 7, 6, 5, etc. Bon évidemment je sais pas si Eizan est techniquement plus doué par exemple que Ichiki, mais voilà, donc je préfère me dire qu'en tout cas, Eizan est plus fort que la position qui lui a été attribuée. Bon, donc au final le mec commence, donc prépare un plat je sais pas exactement le nom, c'est du riz, à comment on appelle ça, une sorte de poulet avec du riz de type Hainan ou Hainanais, enfin je sais pas comment on dit. En tout cas, je vais laisser l'image sur le côté durant toute la vidéo, hein, histoire que vous voyez plus ou moins à quoi ça ressemble. Bon, ça s'y rapproche un peu, mais c'est plus ou moins comme ça. Même dans le chapitre, on voit bien que ça y ressemble. Et il accompagne ça de 3 sauces. Et évidemment, tous les juges sont là, avec les vêtements qui explosent, même Soma goûte. Et ça, la preuve que ce plat, évidemment, n'est pas un plat comme les autres, bien entendu. Mais en plus de ça, Rindo aussi. Par contre, je me suis dit que l'auteur, franchement, s'il devait faire goûter un plat à Rindo, en plus qui a été fait par le Juketsu, forcément qu'il aurait été à poil et qu'on aurait eu un moment fin de service classique. Mais là, ça n'a pas été le cas. Elle est restée un peu, genre, elle a juste fait, oui, ok, c'est pas mal. Elle a juste dit, ah, c'est pas mal, bien joué, Eizan. Du coup, je me dis que peut-être la vraie explosion du foodgasme, bah, ce sera suite au plat de Soma. Mais pour l'instant, je me demande qu'est-ce que Soma va faire exactement. Pour l'instant, il est surtout en train de faire, donc le but c'était de faire en quelque sorte des formes de raviolis, mais avec le gyoza, enfin avec le poulet de haute qualité là. Mais là, on voit que c'est pas un truc habituel. Là, en fait, il utilise l'aile du poulet, ou la pâte, je crois que c'est l'aile, non, l'aile du poulet en elle-même pour faire une sorte de ravioli extra. Enfin, je sais pas quel type de plat il fait. Ça, c'est un problème évidemment avec les reviews de Shokugeki no Soma, c'est que je sais pas trop où ils veulent en arriver. Mais si vous avez une idée de plus ou moins de ce que là où ils veulent en venir, n'hésitez pas à le mettre parce que moi, franchement, je suis pas vraiment tellement doué. Par contre, je peux voir certaines choses. Bon. Pour en revenir à ce que je disais, donc on voit surtout aussi Eizan quand il était un peu plus jeune, comme quoi justement il se différencie des autres. Le but pour lui, c'est faire du profit, de faire du bénéfice, d'avoir du résultat. Et on voit que le mec est finalement arrivé au Juketsu, non seulement, bon, pas uniquement à cause de ses talents en cuisine, mais surtout par rapport à l'apport qu'il apporte justement à l'école Totsuki. Bon, évidemment, à un moment donné, un moment dans le dernier chapitre qui m'a vraiment énervé, c'est genre Eizan qui éteint carrément qui éteint le feu de Soma. Ça m'a vraiment énervé. Parce qu'en fait, le mec il est tellement convaincu qu'il va gagner, qu'il éteint carrément, il dit arrête de gaspiller du gaz, c'est bon, dégage. Et en plus il le bouscule et tout. Ça m'a vraiment énervé. Je me suis dit, putain Soma, t'as intérêt à battre Eizan, parce que sinon moi je me coupe une couille. Et j'arrête pas de dire que je vais me couper une couille, il y a plein d'événements, mais là franchement, sérieux, ça m'aurait cassé les couilles. Bon, maintenant je sais pas trop comment on va se diriger ce duel, hein. Il y a moyen que Soma perde, hein, franchement, ou même qu'il y ait un match nul. Je sais pas trop, mais que Soma gagne, ça irait, ça mettrait, ça ferait vraiment, il y aura un pas en avant au niveau de la progression, en tout cas, de son évolution dans l'école Totsuki. Bon, un autre truc encore, c'est que justement à la fin, durant les chapitres précédents, on s'est dit comment justement Soma va faire en sorte pour que les juges, le jury, goûtent son plat. Et là, à la fin donc du chapitre, il provoque Eizan. Bon, c'est pas en soi, c'est de la provocation, pas ouais, t'es une sous-merde, viens. Non, mais c'est de la provocation à la Soma. Il a déjà fait une provocation plus ou moins de ce type-là à Kuga. Donc le numéro 7, je crois. Non, pardon, pas le numéro 7, numéro combien? Le numéro 6, je crois, ouais, c'est ça. Le numéro 6, donc, le Juketsu, c'est-à-dire celui qui est spécialisé dans la bouffe chinoise, avec les plats pimentés chinois, là, qui a affronté Soma dans le dernier festival. Et ben, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc Soma a déjà fait cette provocation là à Kuga Senpai en lui disant par exemple ouais voilà tu as peut-être de l'expérience dans la cuisine et tout, mais moi en ce qui concerne servir les clients et tout ça, moi j'ai des longueurs d'années d'avance sur toi, et ça c'était vraiment de la pure provoque à la Soma. Et là clairement il dit ça à Eizan, est-ce que ma cuisine te fait tellement peur Eizan que t'as pas envie d'y goûter? Et ça c'est franchement ça a bien marché parce qu'on voit Eizan genre quoi? Moi avoir peur à un plat de merde comme le tien? Et maintenant clairement il va donc goûter au plat de Soma, mais le jury va certainement y goûter après que Eizan y goûte. Donc si Eizan a une réaction au plat de Soma, le jury intrigué va vouloir également y goûter. Et là justement, ils vont tellement être en kiff sur son plat qu'ils vont donc finalement voter, donner par exemple Soma en tant que vainqueur. Ou je sais pas, bon, on verra bien. Mais
On voit bien plus ou moins, on voit maintenant plus ou moins comment le jury va aller goûter le plat de Soma. Bon alors maintenant, là où veut en venir encore une fois Soma, c'est qu'évidemment son plat n'est pas terminé. C'est un peu comme la finale du festival au début du manga où il affrontait justement, il affrontait Ayama et il affrontait Kurokiba, pardon, donc Kurio et Akira, où ils affrontaient tous les deux, et justement il avait fait un plat qui était une sorte de takigomigo, enfin qui était une sorte de plat avec du riz quoi. Et justement, après avoir goûté, son plat, le jury était là, ouais, ça va, c'est bien, c'était pas mal. Mais justement, après, il a rajouté donc de la sauce soja, je crois. Il a rajouté ça au plat et là, tout le monde était là, ouah, comme ça. Donc tout le monde a pété un câble après qu'il a rajouté un ingrédient. Et ça, c'est le style de Soma. C'est toujours faire genre, il a un plat qui a l'air, ouais, c'est l'original, mais pas plus que ça. Et après, il rajoute un ingrédient et bam, tout change. Voilà, donc c'est plus ou moins vers ça qu'on se dirige. Donc un retournement de situation avec un ingrédient. Et pour faire un lien aussi avec une chose, j'ai par rapport donc au numéro 1 du Juketsu. Son style à lui, je l'avais déjà dit, mais c'est en sorte d'effacer la présence du cuisinier, mais mettre surtout en avant le goût, la fraîcheur des aliments qui ont été utilisés dans le plat. Tout le contraire en fait de Soma qui justement va lui dans la créativité, dans l'originalité, il apporte une touche personnelle pour justement créer un plat tout à fait différent du commun des mortels, j'ai envie de dire. Et justement, je me dis un truc, à l'époque du premier festival, le Senzaimon, enfin l'ancien directeur avait dit que un chef, on reconnaît sa valeur surtout avec la spécialité. Sa spécialité, à travers le plat dans une spécialité, donc on reconnaît la personne qui est derrière. Et avec le numéro 1, justement, c'est pas ça du tout, j'ai l'impression. Parce qu'en soi, justement, il s'efface lui-même et il fait des plats. Bon, maintenant, c'est sûr que faire une très bonne spécialité, enfin, ne pas avoir de vraie spécialité, ça ne veut pas pour autant dire que tu as un cuisinier de merde. En soi, justement, sa spécialité au numéro 1, ça peut clairement être aussi le fait, justement, de ne pas avoir de signature. Juste de reconnaître tout l'aliment de la saveur de tous les aliments qui ont été utilisés dans le plat. Et là, on reconnaît directement le style, par exemple, donc du numéro 1. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, donc les chapitres se terminent plus ou moins comme ça. Donc on a du rindo, on a du truc, on a du cela. Le fait par exemple aussi qu'on a des membres du jury qui disent que la manière de cuisiner le satsuma jidori, enfin le plat de Soma, est une mauvaise manière de le faire. Mais ça on a eu plusieurs fois dans le passé. Hein. Rappelez-vous donc du poisson, là j'ai oublié je sais pas quel type de poisson, j'ai oublié c'était quoi. Le Pacific Sori, c'était ça en anglais. Le plat où justement Soma avait, où justement Akira, Soma et Ryo devait aller justement au marché aux poissons pour trouver un bon poisson et tout. Un poisson tout frais la veille donc du Shokugeki. Et justement, Soma en avait pris un autre qu'il avait modifié en quelque sorte pour que ça puisse coller à son plat. Et au départ tout le monde avait dit putain, et Ryo était même là en train de dire Soma, si j'étais pas en mode berserk, donc avec son bandeau, je t'aurais frappé. Parce que justement il avait insulté carrément l'aliment pour en prendre un à chier. Hein. Et donc tout le monde sous-estime Soma comme toujours. Et je suis vraiment content de voir Soma pas baisser les bras parce qu'à chaque fois tout le monde fait t'es une merde, tu vas rater, ça sert à rien. Mais là Soma est là, non je vais le faire, blabla. Donc du coup clairement l'esprit donc d'Aero Shonen. Voilà, sur ce les gens se retrouvent la semaine prochaine, putain je suis crevé. La semaine prochaine pour le prochain chapitre de Shokugeki no Soma. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc de ce chapitre, les plats, vers quoi on se dirige, peut-être vous avez des parents cuistots, si vous avez même des parents cuistots, des amis cuistots, montrez-leur le manga, demandez-leur, posez-leur la question, ce serait très intéressant de voir la vie d'un expert dans la vie réelle par rapport à des trucs qui sont dans un manga, c'est même super intéressant. Voilà, sur ce les gens je vous laisse, et voilà, à la semaine prochaine. Zoup.